Eva Soto, votre invité ce matin, c'est Mathieu Gadiri, évidemment, ex-agent secret franco-iranien. Ancien policier franco-iranien et le premier agent français à avoir infiltré les services de renseignement du régime islamique. C'était dans les années 80. Mathieu Gadiri, votre ouvrage, Notre agent iranien, est paru aux éditions du Nouveau Monde. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. C'est particulièrement intéressant et important de vous avoir ce matin avec nous. Alors déjà, on parle de rumeurs de fuite de responsables du régime islamique iranien. Est-ce que ça veut dire que le régime est aux abois? Bonjour et merci pour votre invitation. En fait, depuis hier, bien que le ciel de l'Iran soit fermé, on a constaté le décollage de 3 avions. Et il paraît que ce serait les proches et les familles des dirigeants iraniens qui quittent le pays. Jusqu'à hier également, la frontière avec la Turquie était fermée. Depuis l'ouverture, on a constaté des dizaines d'autocars qui se dirigent vers la frontière avec la Turquie. Donc, ce régime, il faut d'abord dire que moi, ce qui m'a frappé... Qui y a dans les autocars et qui y a dans les avions? Ça devrait être plutôt les parents, les familles des hauts responsables du régime qui sont en train de quitter le pays. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, on n'a pas vérifié, mais ce qu'on a pu vérifier, c'est que il y a eu des voitures officielles qui sont arrivées sur le tarmac de l'aéroport international de Téhéran. De Téhéran. Alors ça, c'est pour les rumeurs de fuite de responsables du régime iranien. Évidemment, ici, on est en France, hein, donc la question qu'on se pose, c'est si le régime iranien est aux abois, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des attentats en France? C'est-à-dire, le régime iranien, maintenant, il a le dos au mur. C'est-à-dire, il est capable de tout. Hein. Il est capable de demander à ses proxys, à ses agents, de commettre des attentats partout. Et d'essayer de... Il a des agents partout? Le régime iranien, en France, il y en a beaucoup? Des agents opérationnels en Occident, très peu. Mais dans la région, bien évidemment, il y en a beaucoup. Et les Iraniens, ils savent, la réaction du peuple iranien m'a frappé. C'est-à-dire, dès les premières heures des attaques de l'aviation israélienne, les Iraniens, ils n'avaient pas peur. La population. Hein. La population, je veux dire. Parce qu'ils disaient, l'Israël ne nous attaque pas, nous. Israël attaque le régime. Et moi, hier, j'ai appelé quelques amis parents qui restent encore en Iran pour prendre des nouvelles. Non seulement ils n'avaient pas peur, en plus, ils espéraient que ce régime tombe, soit renversé rapidement. La seule chose qu'il disait en rigolant, il disait le seul problème, c'est qu'on est réveillé à 3 heures du matin à cause du bruit des avions. Sinon, c'est pas nous qui les attaquent, c'est eux qui ont peur et ils se cachent. Alors justement, comment ça se passe à Téhéran même? Comment le régime s'organise pour riposter? On a une idée aussi du nombre de morts. Déjà, c'est compliqué de savoir parce que quand il y a des tirs, même s'ils sont ciblés, forcément, il y a des victimes collatérales qu'on ne peut pas éviter. Bien sûr. C'est-à-dire les premières heures, il y a eu plus de 20 dignitaires et responsables, militaires, responsables de la gardienne de la révolution islamique, la révolution, qui ont été éliminés. Et à partir de là, le régime, il a essayé de couper Internet, de menacer
la population, si jamais ils diffusaient des informations sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, ce matin, ils annoncent qu'ils ont arrêté une vingtaine de personnes pour collaboration avec Israël à l'ouest de l'Iran. Tout simplement parce qu'ils avaient diffusé des films, des vidéos, des photos sur les réseaux sociaux. Donc, à partir de là, ce régime, il est en train de... Par exemple, depuis hier, ils ont installé des lanceurs de roquettes. De roquettes Et de fusils dans les quartiers résidentiels. C'est-à-dire au milieu des bâtiments où la population civile, les Iraniens habitent. C'est-à-dire qu'en réalité, le régime islamique iranien emploie les mêmes méthodes de guerre que le Hamas pour se servir de la population comme bouclier humain, c'est ça? En fait, c'est la République islamique qui a appris ça aux terroristes de Hamas. Donc maintenant, ils font exactement pareil que les terroristes de Hamas. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de très hauts responsables du régime qui ont été éliminés, chefs des gardiens de la révolution, etc. Est-ce qu'il faut beaucoup de renseignements pour y arriver? Est-ce qu'il a fallu à Israël beaucoup de renseignements pour y arriver? Ou alors est-ce que ça a été une attaque prise de surprise? Vous savez, c'est le résultat de des mois, voire des années de travail d'un service de renseignement. En l'occurrence des services de renseignement israéliens. C'est-à-dire, ils ont fait un super travail. C'est-à-dire, ça date pas d'hier ni d'un mois. Hein. C'est-à-dire, ça prouve que ce régime est infiltré jusqu'au haut niveau. Ça prouve que les services de renseignement israéliens sont très bien informés et qui sont présents en Iran depuis des années. Et qui attendaient le jour J. Et s'il y a eu, ils ont pu éliminer dès les premières heures les hauts responsables du régime, c'est parce que d'abord les Iraniens, ils pensaient gagner du temps avec les négociations avec les Américains. Et ils ne pensaient pas qu'Israël allait attaquer. Oui, parce que pour eux, Israël et les États-Unis, c'est pareil. Donc, si les États-Unis négociaient, Israël n'allait pas attaquer. Exactement. Petit et grand Satan. C'est la raison pour laquelle, jeudi soir, tous les chefs et les hauts responsables militaires et politiques, gardiens de la Révolution, ils se trouvaient en famille chez eux, tranquilles, en train de manger. Donc, ils n'étaient pas très difficiles à viser. Mais en revanche, ce qui a surpris, c'est qu'on a appris, d'ailleurs, les Israéliens ont diffusé des images floutées, mais en ont attesté. Il y a eu des drones d'attaque qui sont partis du territoire iranien même pour aller attaquer des cibles en Iran. Ça veut dire que le Mossad avait réussi à installer des drones d'attaque en Iran et il y a des hommes du Mossad qui les lançaient eux-mêmes. Vous qui avez infiltré les services de renseignement du régime islamique iranien, quand vous voyez ces images, qu'est-ce qui vous vient en tête? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on organise ça? Comment ça se fait? Vous avez le décryptage pour nous expliquer ça. La première chose, c'est que je me dis que le service de renseignement iranien, c'est une espèce de passoire. Ils sont infiltrés et tout ce qu'ils disent, c'est du blablabla. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, quand un service étranger qui a introduit ces agents depuis très longtemps en Iran et qui se préparent, qui vivent là-bas tranquillement, ils attendent le jour J. Donc, c'est un service, le service iranien, c'est vraiment un service qui est incapable de faire quoi que ce soit. Alors, comment justement, vous expliquez que les Israéliens aient pu agir de la sorte et qu'en même temps, les répressions contre des gens qui sont accusés de collaboration avec Israël, d'opposition au régime, soient si importantes? D'abord,
moi, je voudrais dire quelque chose à tous les agents d'influence de la République islamique et des islamistes, des fréristes et les gauchistes. Il faut qu'ils sachent que le peuple iranien n'a pas besoin de leur soutien. Les Iraniens, ils savent très bien que l'Israël, c'est pas leur ennemi. Ils savent très bien que c'est une guerre entre Israël et la République islamique, le régime de la République islamique. C'est la raison pour laquelle vous voyez le sourire sur les lèvres des Iraniens. Parce qu'ils savent, hein, parce que ça fait des années que les Iraniens ils veulent se débarrasser de ces régimes. Hein. Et pour eux, en quelque sorte, l'Israël, c'est le libérateur qui arrive. Alors, ces agents d'influence, ces gauchistes, ces islamistes peuvent nous traiter, moi ou les gens qui, comme moi, pensent et qui disent haut et fort que nous sommes des traîtres. Oui, plus de 75 millions d'Iraniens sont des traîtres. Ils sont des traîtres vis-à-vis de la République islamique. Et c'est pas la peine que ces agents, surtout je parle des gens de LFI, les gauchistes, les Rima Hassan. Rima Hassan, bon, c'est un agent. Rima Hassan, il travaille pour. Pourquoi c'est un agent? Parce que parce qu'elle défend ouvertement les intérêts des terroristes et elle ne sait même pas ce qui se passe en Iran. Elle défend la République islamique directement ou indirectement, ou ses proxys. Les Iraniens, ils n'ont pas besoin de ces gens-là, de leur soutien. Les Iraniens, ils ont besoin aujourd'hui des opposants au régime iranien. C'est ça que vous voulez dire rapidement? Oui, non, on a les Iraniens, 15 secondes. Ils essayent de s'organiser petit à petit parce que il faut absolument, c'est le bon moment pour se débarrasser de ce régime. Merci beaucoup Mathieu Gadiri, ancien policier franco-iranien, le premier agent français à avoir infiltré les services de renseignement du régime islamique. C'était dans les années 80, ça nous rajeunit pas, votre livre Notre agent iranien, paru aux éditions du Nouveau Monde. Merci. Eva Soto, Charlène Villemer, les infos week-end. Et c'est une émission